Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG TV, c'est encore ma sorcière bien-aimée. Je viens vous conter une histoire que je vais intituler L'ex diabolique. C'est l'histoire d'une amie à moi que je vais appeler Sabrina. Elle a été meilleure amie avec une que je vais appeler Sonia. Donc Sabrina et Sonia étaient vraiment des meilleures amies. C'est-à-dire qu'elles se racontaient tout, elles mangeaient dans la même assiette, vraiment des meilleures amies, vraiment incroyables. L'amitié, vraiment sincère. Soudainement, Sabrina reçoit un appel sur son téléphone. C'est son ex qui l'appelle, qui lui dit « Ah Sabrina, vraiment je t'ai cherché vraiment. J'ai été avec beaucoup de filles, mais vraiment j'ai pas connu une fille pareille que toi. Vraiment je t'aime, tu me manques, je veux que nous reprenions notre histoire là où nous l'avons laissée. Vraiment dis-moi tout ce que tu veux. Donne-moi tout ce que tu veux, dis-moi tout ce que tu veux, je vais t'offrir ce que tu veux. Dis-moi même les millions que tu veux, je vais te donner les millions que tu veux. Mais, s'il te plaît, laisse-moi encore une chance et laisse-moi être encore de nouveau ton petit ami. » C'est là que Sabrina m'appelle, elle me dit « Ah, c'est bizarre, mon ex revient comme ça, c'est ça, alors que moi-même j'ai mon copain, ça va. Ça fait pas très longtemps on est ensemble, mais tout se passe bien. Il vient, il réapparaît dans ma vie. C'est bizarre. » Et puis regarde ce qu'il me dit. Je lui dis « Ah, ça là, je vais t'expliquer une chose. Sache qu'un ex, c'est un ex. Ce que tu reprochais à ton ex là, ça ne changera pas. Il sera toujours pareil. Si ce que tu lui as reproché là, il est ça, soit tu dois accepter cette personne ou soit tu dois arrêter. Donc si tu as accepté de le laisser à cause de ses défauts, sache que ces défauts seront toujours les mêmes. Donc, là, c'est concentre-toi sur ton couple, concentre-toi sur ta vie. Ne va pas en arrière. Tu es là pour avancer, pas pour reculer. Que ce soit les millions que ce soit, avance dans ta vie. C'est là qu'elle me dit, ah, vraiment, tu as raison. Et puis, c'est vrai, moi, je suis avec mon ami, ça fait pas longtemps, mais vraiment, c'est une bonne personne. Vraiment, ça va aller et tout. Donc voilà, je vais me concentrer sur mon ami. J'ai dit, c'est mieux pour toi. Elle m'a dit, oui, tu as raison. C'est là que il appelle, il harcèle. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi le montant que tu veux. Elle le bloque. Elle dit, non, je ne veux rien. Elle le bloque. C'est là qu'elle va voir maintenant sa copine pour lui dire que, ah, copine, voilà, mon ex qui est là, il me propose même millions, il me dit de dire ce que je veux, tout ça, et tout, qui m'aime, qui veut revenir et tout. Maintenant, sa copine, qu'on va appeler Sonia, lui dit, ah, mais pour toi, il est bien, hein? Toi-même, t'as un gars, même il te demande même ce que tu veux. Nous, on a des gars, même nous donner de l'argent, même pour prendre soin de nous, ils nous donnent pas, ils nous font rien. Mais toi, t'as trouvé un bon gars comme ça, tu vas pas aller avec lui. Elle dit non, franchement, non, je vais pas aller avec lui.
l'homme que j'ai actuellement, il me suffit. C'est là qu'elle dit, ah ok. Du coup, quelques jours après, Sabrina avait fait tomber son téléphone. Du coup, elle appelle sa copine pour dire, ah, j'ai fait casser mon téléphone, j'ai rendez-vous avec mon ami, je ne sais pas comment le joindre. Est-ce que je peux mettre ma puce dans ton téléphone? Sa copine Sonia dit, ah, il n'y a pas de souci, tu peux venir mettre ton téléphone, il n'y a pas de souci, tu peux appeler ton copain. Donc, c'est là que Sabrina met la puce de son téléphone dans le téléphone de sa copine. Et là, elle communique avec son copain et tout. Pendant qu'elle communique avec son copain, l'ex l'appelle. Lui dit, oui, Sabrina, vraiment, il faut qu'on se voit, tout ça. Elle lui répond, je ne veux pas que tu m'appelles, je vais te bloquer. Si tu continues, je vais encore te bloquer. Arrête de m'appeler. Et elle enlève la puce de son téléphone de sa copine et elle va à son rendez-vous avec son ami et tout. Entre-temps, sa copine, Sonia, au lieu de rester tranquille dans son coin, elle va prendre maintenant le numéro du jeune en question et elle appelle. Elle lui dit que, ah, si ma copine Sabrina ne veut pas de toi là, ce que toi tu lui proposes là, moi là, je suis prêt pour ça. Donc, on va se voir, on va gérer, il n'y a pas de souci. C'est là que le gars lui dit que non, lui, c'est Sabrina qui veut, c'est Sabrina qui l'aime, tout ça. Donc, voilà, lui, c'est Sabrina, pas quelqu'un d'autre. La fille insiste que non, elle veut forcément. Donc, le gars dit, bon, ok, si tu veux forcément, il n'y a pas de souci. C'est dans si tu veux forcément, là, il n'y a pas de souci. Elle va voir le gars, tout ça, ils passent la nuit ensemble, elle revient, tout s'est bien passé, là, il n'y a pas de problème. Et 2 jours après, Sabrina lui dit, ah, excuse-moi, est-ce que je peux avoir ton téléphone et tout, il faut que je fasse un truc. Parce qu'elle voulait supprimer les messages qu'elle avait envoyés dans le téléphone de sa copine, et elle voit que sa copine a contacté du coup le gars, pour lui dire que, ah, voilà. Et elle était tellement choquée. Elle regarde sa copine et elle s'en va. Elle était écœurée. Maintenant, sa copine, au lieu de rester tranquille, elle continue à voir le gars. Et tout, elle continue à voir le gars et tout. Et la dernière fois que Sabrina voit sa copine avec le gars là, elle était tellement découragée. Le soir, la famille de Sonia l'appelle pour dire, ah Sabrina, t'as pas vu ta copine Sonia? Sabrina dit non, je ne l'ai pas vue. Effectivement, je l'ai vue avec mon ex. Ils étaient arrêtés au carrefour, mais là, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Maintenant, va venir une grande enquête qui va commencer. La police, elle a sa recherche. Tout le monde la recherche. Ils placardent sa photo partout. Ils cherchent partout. Personne ne sait où elle est. Personne. La famille de Sonia demande pardon à Sabrina, que Sabrina, si tu sais où est notre fille, s'il te plaît, dis-nous. Elle dit que non, je ne sais pas où elle est partie. Je sais juste qu'elle est avec mon ex. C'est tout. Je sais juste qu'elle est avec mon ex. Et c'est tout. Je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai pas retrouvée. Ils appellent la police. Des enquêtes sur enquêtes sur enquêtes. Ils vont même chez les parents du gars. Les parents du gars, ils disent qu'eux, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas où est leur fils. Alors qu'ils savent, hein, tout ça. Avec enquête sur enquête. Ils vont localiser le téléphone du gars au Ghana. La police va être à sa recherche. Ils vont prendre le gars. Maintenant, qu'est-ce que le gars va dire? Que lui, il est parti, il a sacrifié la fille. Que à la base, là, c'était pas elle qui devait se sacrifier. Que c'était Sabrina qui devait sacrifier. Que l'étoile de Sabrina, là, elle était tellement forte que c'est elle qu'ils ont mandaté pour que... C'est lui qui l'a mandaté pour sacrifier Sabrina. Parce que il l'a vendue à une grande personnalité du pays. Une très, très, très grande personnalité de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les petites personnalités qu'on voit là, les intermittents du spectacle. Les vraies personnalités. Quand Sabrina a su ça, elle était choquée. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, waouh! Donc c'est moi là qui devais être là, à la place de ma copine. Ils l'ont retrouvée.
Après quoi, cette histoire a commencé à partir de janvier. C'est janvier, février, mars, avril, mai, ils l'ont retrouvé. Et quand ils l'ont retrouvé, il restait plus que 2 jours parce que le sacrifice devait faire pendant 2 mois, je crois, durer 2 mois comme ça à la scarifier, à lui faire des incantations, à lui faire des choses bizarres à la forêt du Banco. Ils l'ont trouvé dans un état pitoyable que je ne peux même décrire. Et c'est pour vous dire que le dehors est mauvais. Il y a plusieurs résumés à cette histoire, plusieurs morales à cette histoire. Première morale, quand vous avez une amie, vous avez quelqu'un, n'expliquez pas ce qui se passe dans votre vie de couple, dans vos histoires, vos débats. N'expliquez pas ce que la personne vous donne. N'expliquez rien. Parce que vous allez créer des envies. Et les envies, même si c'est votre meilleur ami, vous allez dire que non, c'est ma meilleure amie. Déjà de 1, il y a ça. Et de 2, n'ayez pas les longs yeux. Les longs yeux n'ont rien apporté. Sabrina s'est concentrée sur ce qu'elle avait, même si ce n'était pas beaucoup. Si elle avait eu les longs yeux, elle serait décédée aujourd'hui. C'est pour vous dire, le dehors est risqué à l'heure des élections qui se passent. Les gens sont là. Ils font les sacrifices. Tout se passe actuellement. Faites très attention, les enlèvements, les sacrifices. Faites très attention à vous, à vos enfants, à où vous allez. Soyez prudents, soyez prudents. Parce que le pays là, il est risqué. Soyez très, 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 très prudents, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qu'on retrouve à la forêt du Banco là-bas. S'il vous plaît. Faites très attention. Vous ne connaissez pas quelqu'un. Mettez votre localisation. Faites très, très attention. Je vous sensibilise. Elle est partie mourir comme ça. Quand elle est décédée là, sa mère a parlé. Elle a dit que oui, ma fille, venge-toi. Donc venge-toi là. Ceux qui sont venus en prison, ceux qu'on a arrêtés là, d'autres sont devenus fous. Dernièrement même, le monsieur là, il a commencé à contacter même ma copine pour dire « Ah pardon, vraiment, j'ai tué ta copine, je suis désolée pour le mal que j'ai fait et tout. Je te demande pardon. » Elle ne sait même pas qui lui écrivait. Elle a vu le numéro, elle a essayé de rappeler le numéro ne passe pas. Ça veut dire que l'âme de la défunte là erre. Ça veut dire que même ses parents, la nuit, ils entendent des claquements des assiettes, tout ça. Elle n'est pas en paix. Faites attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le dehors est risqué. Le dehors est mauvais. S'il vous plaît. C'était ma sorcière bien-aimée. Je vous conjure d'écouter ce vocal et de partager au maximum pour sensibiliser. Parce que vous devez avoir toujours le discernement. Je vous demande de sortir couvert, toujours par l'onction du Saint-Esprit, afin que vous puissiez avoir le discernement en toutes choses. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMJ. Bonjour DMJ. Ici la belle inconnue depuis le Togo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Même si vous n'avez rien à dire en commentaire, mettez les cœurs en commentaire. C'est bon pour la communauté. Aujourd'hui, j'ai une toute petite histoire pour vous. Bon, l'histoire est intitulée Le voleur de toile. Je peux dire ça ainsi. Voilà, moi, je sortais de la maison, je vais aller payer les patates douces pour le lendemain, pour manger le lendemain midi. J'étais à devant, tu vois une grosse voiture. J'ai remarqué ça. Quand j'ai remarqué une grosse voiture, teinte noire. Les vitres teintées en tout. Je dis, oh, c'est quelle voiture ça? Bizarrement, la voiture est bien sortie devant moi. La personne me demandait comment je vais. Je dis, ça va bien, monsieur, chez vous. Il me dit, ah, tu me plais bien. Puis moi, je répondu, ah, moi, c'est votre voiture là seulement qui me plaît. Il me dit, qu'elle peut pas me donner, ça dit, c'est un problème prochainement. Il a demandé mon numéro, je l'ai donné. Moi, dans ma tête là, ça faisait comme si c'était un de collègues de papa. Puisque d'habitude, le collègue de papa passe ici pour saluer autre. Mais là, quand il est parti, je me suis rendu compte que la personne n'a pas demandé que
pas dit que quand papa vient, il faut dire c'est telle personne. Puis je dis, ah. Et de plus, les collègues de papa ne demandent jamais le numéro. Quand elle est partie, je me suis rendu compte que c'est pas le collègue de papa. Je dis, ok. Voilà, moi, allant acheter mes patates douces. Arrivé à un niveau, je m'étais arrêté pour changer mon écran. J'avais remis l'argent à l'ami pour qu'il fasse la monnaie. Quand j'étais allé chercher la monnaie, j'étais là à côté de la marchandise de la personne. Voilà le numéro qui m'appelle. Une de quoi je me dis que oui, c'est Boris, il s'appelle Boris, ça passe. Que c'est Boris, c'est autre que celui qui a pris mon numéro tout à l'heure. Il dit là c'est très bien, que ravi de le lire sur il dit que ravi de le lire. Puis il me dit que lui il est voleur. Je dis il dit que c'est pas tout le monde volé. Puis il a dit que tu es intelligente. Puis il a raccroché quand il me rappelle après. D'accord, c'est un problème. Bizarrement, quand il a raccroché, l'esprit de Dieu m'a soufflé de prier. Quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu de briser tout ça. Et que si c'est que la personne ne sera pas bon pour moi, qu'il fasse que, bizarrement, qu'il fasse que mon numéro disparaisse du portable de la personne. Voilà, moi j'ai payé le truc, puis je suis revenu. Puis la soirée, le truc s'est passé il y a 1 an aujourd'hui. Voilà la soirée, mon ami, une de mes amies, une de mes soeurs même, est venue à la maison discuter de la devanture. Puis il a dit, aujourd'hui j'ai une grosse voiture que je vais l'expliquer. Puis il a dit que le gars me dit qu'il est voleur. Puis il me dit c'est en présentant qu'on dit la vérité. Il dit que oui, j'ai reconnu sur ça. Elle me dit sûrement le gars c'est un voleur de toile. Elle dit oui, puisque bizarrement quand il m'a appelé, j'ai raccroché. J'ai eu bizarrement l'envie de prier en même temps pour briser tout ça. Mais on m'a dit que c'est pas grave, que si on va voir si on me refait signe encore. Je dis ok, ça me mène. Voilà, la nuit j'ai prié, tout ça s'est passé. La dernière fois, hier, je fouillais dans mon portable pour supprimer certains numéros inutiles. Bizarrement, j'ai tombé sur le numéro de ce Boris en question. Aujourd'hui, 1 an plus tard. Donc, depuis 1 an, là, le gars là n'a pas pu m'appeler. Je me suis dit que sûrement que c'est la prière que j'ai fait. Et le fait d'avoir dit au gars que c'est pas tout le monde en foule. Juste pour attirer votre attention, les filles, les garçons aussi. Quelle personne te dit, moi là, c'est un assassin, moi c'est un voleur, genre en rigolant, il ne rigole pas, il te dit la vérité. Donc si tu acquiesces coin là, ça n'engage que toi. Quand une personne dit tu dis, non, c'est pas tout le monde a fait, moi c'est pas dans ça, moi c'est pas dans ça. Il faut refuser le truc sur le champ. Il faut refuser le truc sur le champ. Donc juste pour attirer votre attention, ce n'était pas long, c'est juste une petite histoire pour attirer votre attention. Soyez vigilants. La vigilance ne coûte rien, soyez vigilants. Priez avant de sortir. Priez avant de quitter votre maison là. Une toute petite prière de quelques secondes là, ça peut vous sauver la vie. Donc priez. On ne dira jamais assez. Priez, 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 priez. Ici la belle inconnue depuis le Togo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Même si vous n'avez rien à dire en commentaire, mettez des cœurs en commentaire. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre médium non médium. Cette fois-ci, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je viens de m'en souvenir. Ça s'est passé à Pointe-Noire. Là, je vous parle des années 2005-2006. Et donc, j'étais allée à Pointe-Noire avec mon compagnon de l'époque. Et j'étais allée faire le footing. Donc, je m'étais levée très tôt le matin. Je suis allée courir à la plage. Donc, je vais courir à la plage et du coup, je remontais de l'eau, en fait, pas de l'eau, mais je remontais de l'eau, oui, de l'eau vers le sable. Vous voyez? Donc, j'avais couru juste au bord de l'eau, maintenant je remontais. Et là, il y a des pêcheurs qui ont commencé à crier, regarde, regarde, ce sont les sirènes là, non? Ce sont les sirènes. Et je regarde derrière moi, je me dis, les sirènes. Je dis, bon, ok. Ils avaient dû me prendre pour une sirène, donc
Quand je courais, il parlait après moi. Regarde-moi ces gens-là. C'est vous qui venez faire du mal aux gens et tout. Donc, moi, je ne faisant pas attention, j'ai pas fait attention, j'ai continué mon chemin. Du coup, avec mon compagnon, on va au resto. Et là, c'était un grand restaurant hein, dans Pointe-Noire. Et là, on voit une partie de la clôture est cassée. Et cette clôture-là, donc le côté qui avait été cassé, fonçait jusqu'à la mer. Et vraiment, on sentait que ça avait été cassé par un impact colossal, quoi. Et donc, on demande, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, on nous raconte l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fille de bonne famille qui avait quitté Brazzaville, donc la capitale, pour aller à Pointe-Noire, qui est la capitale économique, ville côtière. Donc, à Pointe-Noire, elle était allée pour se détendre entre copines et fait la rencontre d'un homme blanc. Donc, elle tombe amoureuse de l'homme et tout. Donc, pendant son séjour, ça se fréquente. Et avant de rentrer sur Brazza, elle passe à l'acte avec le monsieur. Et du coup, elle et le monsieur se séparent. Elle rentre à Brazza. Et quand elle rentre à Brazza, elle se rend compte que sa partie intime n'était plus là. Étant donné que c'était une fille de bonne famille, la famille apprend que... Quand je vous dis bonne famille, c'est des familles haut placées, quoi. Donc la famille apprend que la partie de leur fille a disparu. Donc ça fait un tollé. Voilà le père, la mère qui va en parler au père que voilà ce qui arrive à ta fille. Ils s'énervent, ils vont à Pointe-Noire. La famille se déplace. Quand je vous dis la famille, c'est donc papa, maman, tante se déplacent, ils vont à Pointe-Noire. Ils vont voir le blanc. S'ensuit un échange. Il faut remettre ce que tu as pris à notre fille. Le blanc dit je ne peux pas. C'est un échange. Elle sait ce qu'elle est venue prendre chez moi. Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Donc la famille est choquée. Mais toi, comment tu peux aller avec un homme pour l'argent? Elle dit non, mais c'est pas que l'argent, c'est qu'il est beau aussi. J'avais des sentiments. La famille dit, c'est combien tu lui as donné, nous on va remettre. Parce que c'était aussi des deux bouts, quoi. Le monsieur qui dit, s'il est trop tard, c'est un échange. Donc, ils s'étaient retrouvés dans un restaurant. Le blanc s'énerve, il dit que je ne peux plus lui remettre son truc. La famille dit, on ne te lâche pas. Donc, c'est comme ça que le monsieur rentre dans sa voiture. Il s'en va. La famille aussi n'accepte pas que le monsieur puisse s'en aller comme ça, sans remettre le truc de leur fille. S'ensuit une course-poursuite. Course-poursuite sur la chaussée là qui mène à la plage. Course-poursuite, vous êtes en train de se suivre. Les gens dans Pointe-Noire, étonnés, mais il se passe quoi? Et c'est comme ça que le monsieur, on rentre dans le mur de restaurant, traverse toute la plage là et la voiture va dans l'eau. Hey, les gens qui suivaient se sont arrêtés. Mais il va où? Le gars est parti dans l'eau, suivez-le. Vous allez le suivre comment? Choqué. C'est là où la famille se rend compte que, mais en fait, c'était pas un être humain. Et ils pensaient que bon, c'est un Whitey qui est un peu magicien. Mais en fait, non. Le Whitey n'était pas que magicien. C'était un être de l'eau. Il a pris le truc de la fille. Comme disait DMG. C'est que le truc, hein, c'est poupée. C'est lisse. Hein? C'est lisse. D'ailleurs, j'essayais même de comprendre, mais si c'est lisse là, comment elle fait pipi? Excusez-moi, mais comment elle arrive à aller... Le truc, hein, le truc avait disparu. Donc quand le Whitey va dans l'eau, la voiture disparaît, le gars disparaît. La seule trace qui reste, c'est le mur cassé, le terrain de handball cassé, et ça va jusqu'à la mer. Tu sens qu'il y a eu passage. Donc, nous, on était choqués. Avec mon conjoint de l'époque, on était choqués. On dit, il est allé dans l'eau. On dit, il est allé dans l'eau. Qui allait le rattraper dans l'eau? Donc, les gens qui travaillaient dans cet hôtel, eux-mêmes, ils étaient choqués de ce qui s'était passé. Le gars a traversé le mur.
Déjà même la façon dont il avait traversé le mur là, vous savez, ça aurait pu bloquer la voiture, mais non, pas du tout. Donc le gars s'est retrouvé dans l'eau, la fille est rentrée chez elle. Bon, comme chez nous aussi, vous savez, en Afrique, les bonnes familles là aussi, ils ont leur contact. On lui a fait des petits rituels, le truc est revenu, mais on disait que ça a perdu la sensibilité. Ça a perdu la sensibilité et elle ne peut pas faire d'enfant, la dame. Elle ne peut pas faire d'enfant. Mais c'était compliqué. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir, le grand frère de MTV. Je suis une Ivoirienne, je vis au Nigeria. Je voulais raconter une histoire qui me tient à moi-même, ma propre histoire. Vraiment, c'est la première fois que en tout cas, je vous suis. Je fais partie de les premiers abonnés. Voilà, j'écoute votre émission, toute ma famille. Et quand je suis au boulot, vraiment, ça me fait du bien. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses même qui m'arrivent. Il y a beaucoup de choses que je vois, je comprends maintenant grâce à votre émission. Vraiment, merci beaucoup et que Dieu me vous bénisse. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, mon histoire. Bon, je vis au Nigeria, dans un quartier, bon, comme on peut dire, pas un quartier précaire, mais un sous-quartier. Voilà. Donc, ma maison a un carrefour. Voilà. Donc, ça s'est passé il y a pratiquement une semaine maintenant. Donc, au Nigeria, tout le monde connaît le Nigeria avec les coupures de courant qu'il y a. Donc, ce jour-là, il n'y avait pas le courant. Donc, ma porte fait face à la sortie du carrefour. Donc, il était environ de minuit, 1h du matin, minuit, 1h, 2h par là. Donc, je sortais pour aller voir si tout était fermé pour que je puisse, après d'avoir fini de faire ma prière, pour voir si tout était fermé. J'ouvre la porte, je vois 2 femmes. Une qui était nue et une qui était habillée en noir. Je commençais à faire des incantations. Donc, quand que je les ai vues, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Donc, les dames ont su que il avait découvert les manigances qu'ils faisaient. Ils faisaient plutôt. Donc, elles ont pris la route, elles sont parties. Moi, j'ai commencé à prier. Donc, j'ai vu mon pasteur, je l'ai expliqué. Il dit, voilà ce que j'ai vu. Et il a commencé à prier pour moi. Donc, bon, je peux dire, j'ai vu ça fait pratiquement 2 semaines. Donc, moi, je n'ai pas fait allusion à quelque chose. Donc, un jour, j'étais chez moi à la maison, puisque je travaille 3 jours dans la semaine. Et 3 jours, je suis à la maison. Donc, j'étais à la maison, j'allais travailler le lundi. Le mardi passé, bon, oui, le mardi passé, ce mardi, il a fait 1 semaine. J'étais à la maison. C'est comme j'avais vu un truc voler qui m'avait frappé à l'œil. Donc, en même temps que le truc m'a fleuré. Et dit, ah, mais c'est quoi ça? J'ai commencé maintenant à gratter mes yeux. J'ai commencé à avoir mal. Donc, le mercredi, je suis allée au travail, je suis revenue la nuit du mercredi à jeudi. Je n'ai pas fermé l'œil. Je ne pouvais plus voir du tout. Donc, le jeudi, puisqu'on avait, il y avait la prière le jeudi, j'ai envoyé ma fille. Dis à le pasteur, voilà ce qui se passe. Le pasteur est venu, il a prié pour moi. Je suis allée au travail le vendredi. Donc, mes yeux ont commencé à voir clair. Je suis allée au travail le vendredi. La partie où c'est mystique. Aïe, non, l'homme noir est mauvais. Donc, je suis partie le samedi, le dimanche. Le lundi, ça le travail, je rêvais, je ne peux pas. Mes yeux ont commencé à ne plus voir clair. Il dit, mais c'est quoi ça? Donc, je suivais une prière. Il y a une prière que je suis sur WhatsApp. Donc, pendant que je faisais la prière, j'ai somnolé un peu et je vois
Comme les deux femmes qui ont fait les incantations la nuit, je les ai vues. C'est les deux femmes là qui viennent m'attaquer. Elle me dit, c'est pas tout on voit qu'on parle. Que si je ne vois plus, qu'est-ce que je vais dire? DMG, quand j'ai ouvert les yeux, je n'arrivais pas, mes yeux me faisaient mal. J'ai commencé à parler. J'ai dit que je ne suis pas d'ici. Je suis pas nigérienne, je ne suis pas d'ici. Je vous ai vu aussi, je vous connais. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler. Quand j'ai commencé à parler maintenant, j'ai commencé à ouvrir mes yeux. J'ai crié et appelé mon mari. Il dit, viens voir. Tiens, c'est les femmes là, parce que je les ai vues. Voilà ce qu'elle veut me faire. Donc, voilà un peu mon histoire que je voulais expliquer, partager ça avec vous. J'ai plein d'histoires. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, je vais vous expliquer un peu les histoires. Le Nigeria, c'est un autre monde. Si tu n'as pas la force, c'est un autre monde. Donc, avec le temps, je vais bien vous expliquer encore une autre histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Je viens ici vous raconter mon histoire. J'ai vécu avec un revenant, j'avais l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ma grand-mère est de l'Est et mon grand-père est du centre, à Mirondo. Alors ma grand-mère vient en mariage au centre. Et mon grand-père avait 2 petits frères, puisque mon grand-père était l'aîné. Mon grand-père avait 2 petits frères, donc mon grand-père était l'aîné, il y avait les 2 autres. Maintenant, celui qui suivait mon grand-père, il avait créé une très grande plantation au village, donc de temps en temps, il amenait les gens pour travailler dans son champ. Et c'est comme ça qu'il avait apporté le monsieur revenant ici. Qu'est-ce qui se passe? Il était monté à Yaoundé, il a ramené le monsieur. Ils ont commencé à travailler. Mais après un temps, il a commencé à maltraiter le papa. Parce que c'était déjà un monsieur qui avoisinait vers la 60aine. J'avais 6 ans. Vers la 60aine, il commence donc à maltraiter le monsieur. C'est comme ça qu'il dit même au papa là que tu viens même pour me déranger. Si je suis venu avec toi pour travailler, mais tu ne veux pas travailler comme il faut. Voilà même ta soeur de l'Est qui est ma belle-sœur ici. C'est comme ça que le papa là commençait souvent à venir de temps en temps à la maison. Ce qui a fait que quand le petit frère, mon grand-père, lui est chassé, automatiquement il est venu demander refuge chez ma grand-mère. Ma grand-mère était très contente que je suis loin au fond ici en Balmayo, dans le village de Balmayo, mais quelqu'un de l'Est, mon frère, en plus il parlait le même patois, la Bakoum. C'est comme ça que la grand-mère accepte que le papa reste, le monsieur là, le revenant là reste à la maison. Nous on ne savait pas. On reste, c'était parce que je me rappelle bien, c'était au premier trimestre parce que c'était la période de décembre, on était en train de déterrer les arachides au village. Le papa l'aidait beaucoup, la grand-mère fait les travaux à la maison, il puisait l'eau, on partait au champ. Parfois même nous on quitte au champ, on le laisse là-bas. S'il a coupé une portion qui va finir, c'est qu'il va finir la portion là avant de rentrer. Si vous voyez le morceau de bois que le papa la portait, mais la grand-mère était éblouie que, mais ça c'est quoi ça? Mais le monsieur s'y travaille. Nous tous on était contents. Voilà, donc le décembre arrive. Ma tante doit se communier en décembre. Le 25 décembre. Normalement, on va monter en ville. La grand-mère n'a pas envie de laisser le monsieur au village seul avec la maison. La grand-mère lui dit que, bon, pendant la période de Noël, là, on va monter à Yaoundé pour aller assister à la communion de ma fille. Mais entre-temps, j'ai d'abord sauté une partie. C'était que chaque fois que ma grand-mère lui causait, parce qu'il causait toujours, bon, à l'époque là, je ne pouvais pas comprendre la Bakoum. Mais parfois, je lui demande que tu connais tel. Le monsieur là dit seulement que oui, mais il est décédé depuis. La grand-mère lui pose la question, qu'est-ce que tu connais tel? Lui, il est décédé depuis. Parce qu'il parlait la Bakoum, il parlait aussi le Mongé Wondo.
Ma mère, un jour, ma mère arrive au village. Maman arrive au village. Le monsieur là lui demande à ma mère d'acheter l'huile. Il peut arranger l'huile à ma mère. Pour que son étoile brille et tout et tout. Ma mère n'étant pas intéressée, ça n'a pas attiré son attention. La maman a dit oui, ok, j'ai compris. Quand je vais revenir, je vais acheter l'huile, je vais te donner, tu vas me dire comment faire. Ma mère était rentrée, nous sommes restés. On me servait même la nourriture, je mange. Parfois, on nous servait la nourriture, on mangeait dans la même assiette. Moi, j'ai mangé avec le papa là dans la même assiette. Je mangeais avec lui. Donc, il n'y avait rien. Tu ne pouvais même pas soupçonner que non. Le papa, c'était comme ça. C'est comme ça que quand décembre arrive, donc ma grand-mère commence, un mois avant décembre, ma grand-mère commence à lui dire de temps en temps constamment que ma fille doit se communier, on va partir. La première fois, il dit à ma grand-mère, il demande à ma grand-mère que je sais que si on part à Yaoundé là, on va encore rentrer. Ma grand-mère dit que mais on ne rentre pas, pourquoi? Dès que la fête finit, on rentre. L'autre jour, il revient, il repose la même question à ma grand-mère que est-ce que tu es sûr que quand on va monter à Yaoundé là, on va encore rentrer? Moi, je préfère rester ici. La grand-mère dit que non, tu ne peux pas rester, je ne peux pas faire que, je ne peux pas te laisser ici à la maison seule. Nous ne tous sommes pas. Et en plus, c'est la fête, ma fille va faire la fête, donc nous tous on doit se retrouver là-bas à Yaoundé. C'est comme ça que mon grand-père, parce qu'il n'avait pas assez d'habits, mon grand-père a pris sa veste, les chaussures, que non, quand il va arriver, qu'il soit présentable. Nous sommes arrivés, la grand-mère avait fait le bâton, il a aidé la grand-mère à transporter les plantains en brousse. On a fait les paquets pour venir à Yaoundé. Voilà qu'on arrive, parce qu'elle devait se communier le 25. On arrive le 23 décembre, parce que je ne peux pas oublier. Certes que j'avais 6 ans, mais je me rappelle encore de tout. On arrive le 23 en soirée. Ma tante nous accueille bien. C'était en mobile Kondengi, monté mobile Kondengi. Ma tante nous accueille bien. Elle reçoit son père et sa mère avec l'invité qui était avec nous, donc le monsieur, le revenant ici. Mais entre-temps, le papa là, il avait déjà un peu une mine serrée, donc il était gêné. Bon, moi, nous sommes dit que peut-être comme il ne connaît pas les gens, les personnes avec qui dans la maison, donc quand tu es nouveau quelque part, quoi. C'est comme ça qu'on a dormi. Le lendemain, que les préparatifs de la fête devaient donc commencer. Quand les préparatifs de la fête devaient commencer comme ça, ma grand-mère, puisqu'elle a ses soeurs de l'Est qui sont un peu de partout, qu'elle devait aussi aller chez elle, dire que non, ma fille doit se communier, il faut venir, parce que ma tante s'est communiée, elle était déjà grande. Elle avait peut-être 19 ans, donc elle n'était plus petite. C'est comme ça que ma grand-mère a appelé l'une de ses amies ici, qui parle tous le maca. Quand la maman là arrive, à la maison, la maman là trouve le monsieur ici. La maman s'effraie, la grand-mère là s'effraie. Elle appelle ma grand-mère à côté que Thier, parce qu'on sait le petit nom qu'on avait donné dans le village comme ça que Thier. Tu connais le monsieur ici où? La grand-mère explique que non, c'est mon beau-frère qui l'avait amené là-bas au village pour l'aider à faire les travaux. Et comme maintenant, il a commencé à le maltraiter, il a même chassé. C'est comme ça qu'il est venu me demander s'il peut rester avec moi. J'ai accepté. La maman la pose les mains sur la tête et dit quoi? C'est mon oncle ici. Il est décédé depuis. Ça date il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Entre-temps, le monsieur là, il était un tradit praticien. Le revenant, c'est quand il vivait, il soignait les gens. Il soignait les gens. Et qu'il est décédé, il est décédé depuis. Que quand il était même décédé, que la maman elle était encore bien jeune. La maman, la grand-mère qui vient dire ça, qui est venue maintenant de voir son oncle chez nous, chez la grand-mère. La grand-mère dit que bon, il ne faudrait pas qu'on... Parce que si on éclate ça au milieu des préparatifs, les gens sont déjà là. Vous-même, vous connaissez la veille d'un 24 décembre. Ils commencent à moucharder.
l'histoire c'est là à côté. Il vient aussi, il salue sa nièce. Sa nièce l'embrasse. Commence à causer là. Bon, la grand-mère là, elle était occupée à aider la grand-mère à faire les travaux à la cuisine. Lui aussi, c'est comme ça qu'il vient du revoir la grand-mère. Bon, il fait un bon tour dans la ville, il se balade un peu, il revient, puisque c'est à Yaoundé qu'on l'avait prise, donc sûrement il avait ses amis qu'il avait laissés dans certains quartiers. Peut-être il partait pour leur rendre visite. C'est comme ça qu'il part. Nous sommes le 25. Nous sommes le 24, la veille de la communion. Il est parti. La grand-mère était déjà gênée, il mouchardait. Bon, la nouvelle ne pouvait pas encore sortir puisque ça allait faire peur aux gens. C'est là que la grand-mère elle explique bien que c'était son oncle. C'était son oncle, le petit frère à sa maman. Et qu'il était tradit praticien. Il est décédé comment? Il est décédé du genre, il soignait quelqu'un, mais l'esprit de la personne là était plus fort. Donc la personne là l'a changé dans le con, comme on appelle chez nous les zéros de le con. Donc, c'est comme ça qu'il est décédé à la place de son patient. Il est décédé depuis. Ma grand-mère reste tranquille. Elle joue comme si de rien n'était. Mais entre-temps, il y avait quelques personnes qui savaient. La nuit du 24, là, le papa là ne rentre pas. Le papa là ne rentre pas. Le 25, tôt le matin, vers les 6h, 7h là, on doit maintenant commencer à préparer et tout. Il est venu, il se tient en route. Je dis à la grand-mère que voilà, comme on l'appelait souvent Papa Étienne. Voilà Papa Étienne placé là-bas. Il ne fait que t'appeler depuis de partir. La grand-mère dit que non, il m'appelle quoi? S'il veut venir, il vient. S'il veut venir me dire ce qu'il a, me dit, il vient ici, là, moi je suis occupée. Donc ma grand-mère avait déjà peur de l'aborder encore parce qu'elle avait déjà su qu'il était en revenant comme ça. Après, il insiste. Il n'est pas venu jusqu'à là où la grand-mère, et la grand-mère s'est tenue comme la tante avait la véranda. Elle lui dit que tu veux quoi? Elle dit que viens me donner mon sac qui est là-bas. Viens me donner mon sac qui est là-bas. Je suis en train d'aller chez un ami là. Je vais revenir le soir pour la fête. C'est comme ça que le papa là est parti. La fête est finie. C'est après la fête que la grand-mère vient donc nous raconter l'histoire. C'est que, est-ce que vous savez que le monsieur que j'ai amené ici là, il était déjà décédé depuis plus de 30 ans. On crie seulement. La dame la rentre aussi chez elle. Un mois après, on a appris seulement que la grand-mère est décédée. La grand-mère est décédée comment? La grand-mère qui est venue voir venir dire à la grand-mère que le papa était déjà décédé. On a seulement suivi qu'elle est décédée. Elle est décédée comment? On dit que le monsieur était arrivé chez lui un matin aussi. Après qu'il était parti, quelque temps, il est revenu chez la maman là. Mais il ne connaissait même pas là où la maman là restait. Mais il est arrivé là-bas avec un paquet, disant à la maman là que j'étais chez ton fils qui habite dans un autre quartier. Et que c'est lui qui t'a envoyé ça. Viens chercher. Entre-temps, il n'entre pas. Il était toujours en route. La maman elle est descendue. Quand elle a pris le paquet, on ne sait pas ce qu'il y a dans le paquet. Elle a commencé là que les choses sortent sur elle. Les choses sortent sur elle. Et c'est comme ça que après on nous a seulement appris la nouvelle que elle est décédée. Donc moi j'ai vécu avec un revenant. Mais de mon côté, lui ne nous a pas fait de mal. Il ne nous a rien fait de mauvais. Donc pour dire, la leçon à tirer ici, c'est que parfois, on peut rencontrer quelqu'un dans la détresse, la personne disant que peut-être qu'il n'a pas où rester. Et pourtant, peut-être que c'est quelqu'un qui est décédé depuis et que nous ne savons pas. Parfois, ça dépend aussi de la manière dont tu vis avec quelqu'un. Tu peux vivre, peut-être que je me dis que si la grand-mère vivait méchamment avec lui, peut-être qu'il allait aussi laisser quelque chose ou bien il allait faire quelque chose à la grand-mère. Mais bon, parce que même le grand-père à qui il travaillait d'abord là. Pour finir, le papa, quand il est quitté de là, le papa là a eu la hernie. Une hernie vraiment qui a menacé le petit frère de mon grand-père là jusqu'à quand on l'opérait. Il est décédé suite à l'opération là. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire que j'ai intitulée Sauvé par son intégrité à travers les visions et le discernement.
Cette histoire se déroule dans une ville de la région du sud au Cameroun. Avant de passer à mon histoire pour dire, je tiens à saluer particulièrement DMG et toute son équipe, tonton Alex, l'homme de l'ombre, la citoyenne africaine qu'on ne voit plus et que je tiens en sorte qu'ils reviennent parce que vraiment les histoires sont édifiantes et leur manière de narrater est vraiment super. Et je tiens aussi à saluer Manbassa, Leonidas, les femmes du sud, la maman pluie de bénédictions, le frère Ebéder, Nicolas et la prunelle de Dieu, dont je veux m'arrêter particulièrement sur ces deux-là en disant que ici, sur DMG TV, nous sommes là pour raconter l'histoire mystique et non créer des polémiques. Par exemple, le frère Eben Nicolas qui dit que le mot chrétien est venu des païens et que c'est un mot satanique, mais à la fin de son histoire qui racontait sur l'épisode 954, histoire 3, il fait comprendre que DMG doit prier pour devenir chrétien. Il faut que on prie pour DMG pour que Dieu touche le cœur des gens pour qu'ils deviennent chrétiens. Pourquoi il adopte donc ce mot chrétien alors qu'il disait que c'est un mot satanique à la fin de son histoire? C'est un peu incompréhensible. Donc il se contredit un peu. Donc nous ne sommes pas là pour faire des polémiques sur DMG TV. Nous sommes là pour raconter nos vécus. Chacun a son vécu et chacun a son style d'histoire où il a trouvé sa solution, peut-être à travers le traditionnalisme, à travers le christianisme, à travers l'animiste, à travers... il y a plusieurs religions ici et chacun a son vécu. Et pour m'attarder aussi peut-être sur le tonton que je respecte beaucoup, Prunelle de Dieu, qui dit qu'il y a une croix avec un monsieur, un bonhomme qu'on dit être Jésus. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Racontez votre histoire. Vous avez des belles histoires, vous racontez très belles histoires. Mais moi, j'ai eu un vécu avec des crucifix, où j'ai été sauvé par un crucifix, avec un chapelet, et que je vais raconter ici bientôt sur DMG TV. Donc, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour créer des polémiques. Donc, tout juste raconter nos vécus mystiques. Chacun a eu une solution quelque part, que ça soit spirituellement, que ça soit... Pour ça, c'est le mystique. Le mystique émane des faits sataniques comme des faits divins. Ce n'est pas seulement du satanisme. Quand on dit histoire mystique, c'est que même le fait que tu as prié et que tu as été sauvé par la prière, c'est une histoire mystique. Le mystique vient du mystère, des choses incompréhensibles, des choses hors du commun, des choses que ça n'émane pas du physique, mais ça émane du spirituel. Donc c'est un peu ça que ce contexte nous sommes sur DMG TV pour partager et pour édifier afin de sauver des vies. C'est tout le monde qui nous entoure, c'est tout le monde où des gens ont adopté le satanisme au plus haut niveau pour nuire au peu d'enfants de Dieu, au peu de croyants, ou bien au peu d'innocents, ou bien des gens qui prennent comme peut-être des brebis et qui se voient peut-être comme des panthères, des loups, des serpents et qu'on sort pour nous prendre comme leur proie et qu'on sort. Donc, pardon, racontons nos vécus. Et le reste, évitons des polémiques entre toutes les races, les religions et consorts. Franchement, je vous aime bien, mais l'autre là, vous avez un peu dérangé ce niveau-là. Donc, franchement, essayez un peu de revoir votre manière de faire, éviter toute forme de polémique. Ok, je vais passer à mon histoire proprement dit après cette parenthèse. C'était l'histoire d'un homme en tenue qui était intègre. J'ai passé mon temps ici, je suis à raconter les histoires des hommes en tenue, des bavures et consorts, mais aujourd'hui je vais faire comprendre à la grande famille DMG TV qu'il y a aussi des hommes en tenue qui sont appelés, qui sont dignes de ce nom, qui sont intègres et qui ont même des facultés, des visions et du discernement. Donc franchement, famille DMG TV, ce n'est pas tout le monde qui sont dans un service, peut-être qui sont corrompus, qui sont ceci, qui sont cela. Non, il y a du bon dans tous les groupes, comme je dis souvent, dans un groupe, il y a un groupe. Dans tous les établissements, les écoles, nous tous on peut porter la même uniforme pour aller soit à l'université, pour aller au campus, mais en réalité chacun sait ce qu'il vient chercher là. D'autres viennent pour entrer dans le secteur, d'autres viennent là pour chercher peut-être des relations amoureuses, d'autres viennent là pour vraiment fréquenter. Donc ne prenons pas tout le monde comme tout le monde. Il y a eu la traite négrière, il y a la traite des esclaves à l'époque, mais ce n'était pas tous les occidentaux qui étaient pour la traite négrière. Il y a certains occidentaux qui ont combattu pour que la traite négrière soit abolie. Donc on ne va pas se placer aujourd'hui pour combattre, pour voir n'importe quel blanc passer en route pour dire que non, c'est les blancs qui nous ont pris comme des esclaves, qui nous ont traités comme des esclaves. Non, parmi ces blancs, il y avait aussi des blancs qui nous ont entraînés, qui ont fait en sorte que la traite négrière quitte, qui ont fait en sorte que l'esclavage, la colonisation quitte. Donc le monde ici est complexe, il faut faire très attention avant d'avancer certains mots
comme la Bible le dit, c'est pas ce qui est en vous est pour vous, mais ce qui sort n'est pas pour vous. Donc faites attention avant de faire sortir quelque chose. Car ce n'est pas pour vous, n'importe qui peut prendre ça n'importe comment et analyser n'importe comment, puisque voilà la Bible qui est venue. Mais il y a plusieurs religions. Sur une Bible, mais il y a au moins 100 000 religions sur une Bible. C'est incompréhensible. Il devait y avoir une seule religion pour une seule Bible. Il devait y avoir une seule religion. Même chez les musulmans, là, quand on dit musulmans, il y a les Qadri, il y a les Tidjania. Moi, j'ai grandi dans le Nord, je connais ça. Il y a la division même dans le Coran, il y a la division même dans la Bible. Donc faites attention, faisons très attention. Le monde est complexe, le monde spirituel, le monde divin, le monde de Dieu est très complexe. Donc franchement, respectons-nous les uns et les autres et évitons de faire des polémiques comme je disais tantôt. Oui, je disais tantôt pour mon histoire, l'homme en tenue dont je vais vous laisser deviner le corps de métier était très intègre dans son travail et il était comme un visionnaire et il avait le discernement. Et un jour, donc moi, de passage dans un poste de contrôle, j'ai vécu là 2 scènes. Ou quoi, l'homme en tenue qui était intègre était avec 2 autres hommes en tenue d'un autre service, dont je vous laisse toujours deviner le corps de métier. Et voilà donc au loin, au niveau de la barrière qui était bien barricadée, matérialisée, voilà donc un véhicule qui arrive, une cylindrée vite fumée, et on se rend compte là qu'il y avait 4 occupants dans ce véhicule-là. Les 2 hommes en tenue qui étaient d'autres services similaires se sont avancés vers le véhicule après avoir interpellé et ils ont demandé les pièces du véhicule et les pièces personnelles des occupants. Mais ils ont par la suite aussi demandé que les occupants baissent les vitres du véhicule, mais qu'ils ont baissé les vitres du véhicule, les occupants directement sont mis à faire comme une prière ou des incantations. Et les hommes qui sont partis vers eux ont été comme hypnotisés. Mais bien après, le chauffeur fait un geste de la main. Qu'est-ce qu'on peut partir? Les 2 hommes qui étaient vers eux, qui étaient des pas et d'autres du véhicule, étaient sur le point de les demander de partir. Et c'est là où l'homme en tenue intègre s'est levé et il est allé vers eux et il a demandé que mais moi je vois une scène bizarre ici. Je vois mes 2 collègues viennent vers vous, ils vous interpellent, ils vous demandent vos pièces personnelles, les pièces du véhicule dans lequel vous vous trouvez, et vous faites comme des incantations, comme une prière, et après par la suite le chauffeur que je vois là demande à partir. Non, ce n'est pas ça comme ça. Faites-vous contrôler, exécutez, obtempérez au contrôle avant de continuer votre route. C'est où les occupants du véhicule se sont regardés et ils ont regardé l'autre homme là, l'homme en tenue intègre, comme il m'a dit que mais celui-ci sont encore doux, celui-ci fait comment pour détecter ce qui se passe ici. Et c'est où, comme un coup de flash, comme un clin d'œil, les 2 hommes en tenue qui étaient vers eux, qui étaient comme hypnotisés, qui étaient même hypnotisés, ont fait comme s'ils étaient réveillés, comme s'ils étaient dans un sommeil profond, et ils ont sissauté et ils se sont exclamés et qu'est-ce qu'on voulait faire comme ça? Oui, effectivement, notre collègue a raison. Nous sommes venus vers vous pour vous demander vos pièces personnelles et les documents du véhicule. Qu'est-ce qu'on peut et vous demander de partir? Pourquoi? Présentez donc tout ce qu'on vous demande là. Et c'est là où effectivement le chauffeur a sorti le dossier véhicule qui était complet à ma foi. Et ensuite, ils ont sorti leurs pièces personnelles et on s'est rendu compte après que c'était des Sud-Africains. Et voilà donc mais les 2 collègues de l'homme en tenue intègre demandent d'ouvrir la malle. Le chauffeur appuie un bouton automatique, la malle s'ouvre. Et ensuite, il demande aux occupants, les 2 hommes en tenue qui étaient en avance, demandent toujours aux occupants de descendre pour qu'ils puissent contrôler totalement les sièges et sous les sièges et consorts. C'est où le chauffeur s'enflamme, ainsi que les 3 autres occupants qui étaient blancs. Il y avait que le chauffeur qui était noir comme je disais tantôt et les autres étaient des blancs. Et il s'enflamme, mais comment vous nous dérangez? C'est monté, c'est tendu, et il parlait en anglais. Et c'est donc ainsi que l'homme en tenue intègre qui était un ressortissant des zones anglophones dont nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, qui comprenait bien l'anglais, s'est mis à les calmer et les fait comprendre que c'est tout juste que vous devez, les hommes en tenue font le travail et on tempère au contrôle et on vous laisse partir. Voilà donc ils ont pu se calmer. Mais après, comme l'homme en tenue intègre était comme un visionnaire, il est venu là tapoter le fauteuil, pardon, comment on appelle la portière. La portière avant où se trouvait le chauffeur. Et tout ça, c'était après qu'on a compris que c'était des embrouilles pour embrouiller la galerie qui se trouvait au contrôle. Et il s'est rendu compte que la portière avait un poids bizarre. Il essaie de faire le jeu. Il s'est rendu compte que la portière pèse énormément. Et il demande qu'est-ce qu'il y a dans la portière. Les occupants se sont regardés et il a compris que quelque chose n'allait pas.
Et il s'est rendu compte que vraiment la portière était bourrée de quelque chose. C'est où on a donc appelé, comme près de la barrière, il y avait un garage. Il a appelé un mécanicien. Il a demandé au mécanicien de venir un peu voir, de venir un peu dévisser un peu la portière pour qu'on essaie de voir un peu dans les profondeurs de la portière pour voir ce qui s'y trouvait. Et là, dès que le mécanicien a fait le petit geste, il a guetté, il fait comprendre qu'il n'y a qu'un produit et on enlève, on explique le produit, c'était quoi? C'était des ivoires d'éléphant. Et c'est là où l'homme en tenue, tous les hommes en tenue en question ont fait comprendre au monsieur que c'était interdit de marcher avec les ivoires d'éléphant. Qu'est-ce qu'il les donnait droit et consort? Est-ce que c'était toute la quantité qu'ils avaient? Et avec les fouilles, on s'est rendu compte qu'il y avait sur tous les portières du véhicule des pointes d'ivoire qui étaient découpées en petits morceaux, ainsi que dans la roue de secours qui était dans sa pochette à l'arrêt du véhicule. C'est où maintenant ils ont appelé, ils ont appelé qui s'y trouvaient, ont appelé donc la patrouille motorisée, donc ceux qui, si on avait le véhicule, et plus un chauffeur, on est venu embarquer ces Sud-Africains et le chauffeur qui est venu avec la patrouille a conduit le véhicule en fourrière pour que les messieurs, les occupants et consorts partent répondre de leurs actes devant la juridiction pour qu'ils disent vraiment là-bas à ce niveau s'ils ont le droit, ce qui leur donne droit de marcher avec les pointes d'ivoire. Parce que s'il y a pointe d'ivoire, ça veut dire qu'il y a viande d'éléphant quelque part. Donc il fallait qu'ils aillent s'expliquer. Et c'était donc comme ça que la première scène s'est donc produite. Maintenant voilà la deuxième scène. Nous sommes toujours là. Après cette première scène, nous sommes là en train de dialoguer et consorts. Voilà maintenant un monsieur qui vient avec une moto. Il est en train de pousser la moto avec la main, faisant semblant que la moto était en panne. Il arrive au niveau du contrôle. Les deux autres hommes en tenue de l'autre service voulaient le laisser passer, mais l'homme en tenue intègre, visionnaire et qui a le discernement a dit non, monsieur, veuillez vous arrêter. Qu'est-ce qu'il y a sur votre porte-bagages? Effectivement, sur le porte-bagages, il y avait un sac et un sac au-dessus d'une roue de secours avec la jante. Il demande donc qu'est-ce qu'il y a dans ce sac et qu'est-ce qu'il y a dans le pneu en question. Le monsieur dit quoi vous voulez dire qu'il y a quoi ici? Moi je suis en panne. Vous voyez que je pousse la moto de la main, je suis en panne. L'homme en tenue qui avait la vision dit que non, je ne pense pas, la moto n'a pas de panne. Venez ici, je vais vous contrôler avant que vous continuiez votre route. Vous ne pouvez pas traverser la barrière si moi je ne vous contrôle pas. Mince, le monsieur était surpris. Voilà donc l'homme en tenue qui a le discernement s'avance, donc il détache le sac et la roue qui avait la jante. Comme il y a un box, ils ont un box, comme il veut dire, une petite salle. Il amène donc le monsieur, il demande au monsieur de le suivre dans le box. Il prend le sac et la roue de secours, il dépose au milieu de la salle, il s'assoit et il demande au monsieur que dites-moi clairement vous-même de votre propre bouche ce qu'il y a dans ce sac et dans ce pneu. Le monsieur commence à transpirer. C'est où nous on a vu la magie parce que franchement on a compris que ce homme en tenue était visionnaire, était pas simple à ma foi. Et le monsieur voulait un peu commencer à repousser. Non, moi je n'ai rien, machin, tout s'est monté tendu. Il dit que je suis sûr, l'homme en tenue dit que je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ce sac et dans cette roue de secours. Comme vous ne voulez donc pas me dire de votre propre bouche, de votre plein cri, moi je vais donc je vais donc prendre les choses en main, je vais donc ouvrir vos sacs pour la fouille. Et pendant que l'homme en tenue parlait comme ça, on ne sait pas comment a jailli un scorpion, un énorme scorpion noir. Je ne peux pas vous décrire la taille. Quand vous entendez un énorme scorpion, devinez comment le scorpion, un énorme scorpion peut être. Un énorme scorpion noir qui a chargé et commencé à foncer vers lui. Donc pendant qu'il parlait, il n'avait pas encore vu. À un moment qu'il envoie les yeux vers le sac en disant que je vais aller moi-même fouiller le sac, il se rend compte qu'un scorpion est en train de charger et foncer vers lui pour en découdre. C'est où il s'est levé brusquement, avec sa botte, il a écrasé le scorpion. Et il a dit au monsieur que tu ne peux rien me faire. Le monsieur qui était propriétaire du sac et du pneu, vous ne pouvez rien me faire. C'est que votre petite sortie, votre petite magie que vous faites, votre petit satanisme que vous faites, vous ne pouvez rien me faire. Le monsieur a lancé un sourire, comme un sourire de quelqu'un qu'on a arrêté. Et la honte est peut-être d'être démasqué. Non, ce n'est pas moi, je ne connais rien, je ne suis pour rien là-dedans. C'est comme ça que l'homme en tenue a donc fini, l'homme en tenue a fini par ouvrir les sacs. Il a dit que même si tu as un escadron, tu as un contingent de comment on appelle, des scorpions ici, je vais sauf qu'ouvrir les sacs. Il a ouvert les sacs et il a trouvé aussi plein d'ivoire. Et dans la jante,
de la route de secours, il a aussi trouvé l'ivoire. À croire que peut-être cette période-là, il y avait un abattage d'éléphants qui donnait accès à certaines personnes dans le marché noir de se procurer du produit des ivoires et de la chair d'éléphant en question. Ils ont également appelé à ce moment-là aussi la patrouille et on a pris ce monsieur, on l'avait aussi amené devant la juridiction. Donc, famille DMG, le dehors est bizarre. Le dehors est de telle sorte que il y a des espèces qu'on interdit. C'est peut-être par la spiritualité qu'on interdit ces espèces-là. Donc, franchement, il faut respecter la nature. La nature est sacrée. La nature est vraiment sacrée. La chair d'éléphant, la chair de certaines espèces qu'on interdit, c'est que tout ce qui se passe dans le physique, c'est d'abord fait dans le spirituel. Donc, quand vous voyez que peut-être on interdit telle espèce, une espèce interdit avoir des exceptions, ce n'est pas toujours physiquement que vous entendez ou bien que vous croyez que c'est des choses que les gens ont déjà étudiées dans le spirituel et qu'on ne veut pas que les gens... C'est très compliqué de se déplacer à la viande d'éléphant pour ne pas avoir peut-être des problèmes dans votre véhicule et consorts. Autant que d'autres, peut-être d'autres gibiers, franchement. Donc, famille DMG, restons en prière pour ne pas être corrompus, que notre esprit ne soit pas corrompu pour se retrouver dans cette situation qui vont nous coûter peut-être notre liberté, pour remettre notre liberté en question, quoi. C'était l'histoire qui était à partager la grande famille DMG. C'était ça, pour le gré de Dieu depuis la ville de Kribo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV, parce qu'avec DMG TV, laissez une grâce à nous pour les deux mondes pareils, t'as deux mondes visibles et invisibles. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire mystique. Histoire mystique. Histoire mystique. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.